Bonjour, bonsoir et bienvenue dans une nouvelle chronique du Petit Point Geek. Je m'appelle Scylla et aujourd'hui on va parler de Pokémon. Pokémon, le jeu vidéo créé en 1996 par la firme Nintendo et plus particulièrement par un monsieur que nous devons remercier, monsieur Satoshi Tajiri. Pokémon, qu'est-ce que c'est? En gros, tu incarnes un personnage qui évolue à travers une map et qui doit capturer, entraîner et faire évoluer des petites bébêtes hybrides mélange entre animaux et objets que sont les Pokémon. Tu devras affronter une multitude d'adversaires, collectionner des badges et devenir in fine le maître du monde. Franchement, t'es pas directement dans l'ambiance là? Tu as dû remarquer que dernièrement, le 15 novembre 2019, Nintendo avait sorti deux nouveaux opus que sont Épée et Bouclier que je vais tâcher de te présenter aujourd'hui. Pour moi, c'est un bon jeu qui a des qualités et des défauts, mais ça reste un bon jeu, je le recommande. Graphiquement et auditivement parlant, en gros, la forme, c'est top. C'est un très beau jeu. J'ai vu énormément de gens râler sur internet, mais je tiens à rappeler qu'on revient de loin quand même. Avant Pokémon, c'était un jeu en 2D, en noir et blanc, parfois avec quelques petites touches de couleur, mais c'était très limité. Là, on a carrément l'impression de rentrer dans un dessin animé. C'est beau, il faut le dire, c'est coloré, c'est bien animé, ils ont vraiment apporté du détail. Et ça, il faut le dire. On évolue dans une île qui s'appelle Galar, dont les paysages sont largement inspirés des villes et des campagnes anglaises, un petit peu des Highlands et un petit peu aussi de la Sud-Amérique, où tu as pu par exemple évoluer dans des villages de montagne très colorés. Et ça, une fois de plus, c'est très joli et l'immersion est pour moi vraiment réussie. Auditivement parlant, là aussi, c'est super. On a une bande son qui est bien travaillée, on a des personnages qui ont des thèmes musicaux personnalisés. Pour moi, il y a toujours le côté un petit peu classique rétro avec les musiques d'origine, mais on a aussi de super belles nouveautés et ça, il fallait le dire, c'est super. Après, en ce qui concerne les contrôles et les interfaces, c'est du déjà vu, du classique, de l'abordable et c'est très bien. Après, voilà, si tu n'es pas exactement dans l'axe d'un interlocuteur ou d'un objet, eh ben parfois ton personnage peut passer à côté et aller faire ses courses. Et j'avoue que pour le côté naturel, on repassera. Après, c'est du détail, je chipote un peu. Parlons-en de cet avatar qui est 100% personnalisable, que ce soit les détails de la peau, les coiffures, les couleurs, les vêtements et même les émotions. Fini l'éternel poker face. On a vraiment la possibilité d'avoir un personnage qui nous ressemble. Et une fois de plus, pour l'immersion, c'est absolument réussi, il fallait le dire. Maintenant, on va aborder la fameuse nouvelle génération de Pokémon. Qu'est-ce qu'elle vaut? Eh bien pour moi, elle est vraiment satisfaisante. Pour ma part, je m'étais longtemps arrêtée à la 3e génération parce que je trouvais que les générations suivantes, c'était un petit peu devenu n'importe quoi. Et cette génération de Pokémon m'a vraiment réconciliée avec l'univers et les dernières générations, perles, blanc, noir, etc. Donc, une fois de plus, j'adore, j'adhère. Il y a de super nouveautés, par exemple, moi, un petit Pokémon que j'adore qui s'appelle Vert-Pomme. C'est un Pokémon qui est de type dragon, c'est un ver dans une pomme qui va au final évoluer en Dratatin, soit une tarte aux pommes. Une tarte aux pommes de type dragon. Il n'y a que Pokémon qui pouvait le faire. Alors je sais qu'il y en a qui diront peut-être, ouais, plus ça va, plus les concepteurs de Pokémon, ils prennent des rails de coke et ils se nourrissent à des délires à l'acide. Personnellement, moi j'aime bien ce côté loufoque et cartoonesque, et donc j'adhère une fois de plus. Il y a de bonnes nouveautés, de belles adaptations spéciales Galar, par exemple le Linéon, enfin le Zigzaton plus précisément spécial Galar, de type normal ténèbres, qui est super sympa, qui va évoluer parce qu'il a une évolution supplémentaire à la fin en Lixon, à ne pas confondre avec Nixon, c'est pas pareil, et qui pour moi est vraiment super sympa et très agréable à jouer. Il y a également de nouvelles petites nouveautés, comme par exemple le Canartichaud qui évolue en Palartichaud. Attention Pokémon uniquement combat, ne vous faites pas avoir. Et ouais, j'aime bien le fait qu'ils aient réussi à remasteriser et donner un petit cachet aux anciennes générations. Ça, une fois de plus, c'est un bon point. Maintenant, on va passer un petit peu au point qui fâche. Pour moi, il y a vraiment eu un manque au niveau du scénario. J'avoue que j'en ai un petit peu marre de ce côté un peu classique. Les puristes adoreront ça, le fait d'avoir un personnage qui vient de la campagne, à qui on donne un Pokémon, qui va partir à l'aventure, parce qu'après tout, il n'a rien à faire de ses journées à part partir à l'aventure finalement. Et ouais, j'avoue, j'aurais bien aimé un côté un peu plus spectaculaire, un peu plus grandiose. Après,
Après, il y a eu du bon, hein, notamment dans les arènes. Moi, j'ai beaucoup aimé les combats d'arènes hyper dynamiques où on peut résoudre quelques petites énigmes, mais aussi ce côté un peu stadium où tu vas affronter le maître d'arène dans un stade, en fait, finalement, et avec un public, etc. Et ça donne vraiment, une fois de plus, un côté un peu plus dynamisant, finalement. Après, les petites énigmes d'arène, bon, c'est pas du folichon, mais j'y reviendrai après. Et in fine, le fameux moment où tu dois combattre l'ultime, l'invaincu, le maître Pokémon actuel et que tu dois absolument renverser. J'avoue que ce scénario basique, un peu de base, je m'en serais bien passé, j'aurais bien aimé un petit peu de renouveau. Mais après, c'est pas une mauvaise génération, c'est pas un mauvais jeu, une fois de plus. C'est voilà, on s'attendait peut-être à autre chose. Après, faut aussi aborder le contexte des personnages. Alors avec le dernier, Nabil, j'en peux plus quoi. Il est nul ce mec, il est insupportable. Franchement, mais plus ça va, plus les rivaux deviennent débiles. Moi je suis désolée, dans les premières générations, avec Blue et Silver, ils étaient insupportables, t'avais envie de leur mettre des tartes, mais le but du jeu c'était de leur mettre la misère. Tu devais toujours aller au plus loin de tes retranchements pour pouvoir devenir plus fort encore. Ils te poussaient dans tes retranchements finalement. Et là, Nabil, concrètement, t'as envie de l'emmener à l'hôpital parce qu'il te fait pitié quoi. Il est nul, il faut le dire. Il le dit lui-même en plus. Il y a une capture d'écran que j'ai faite dans laquelle il dit qu'il est nul. Bon, il assume pas du tout, hein, mais il le dit quand même. Ça veut tout dire pour moi. Au niveau des rebondissements scénaristiques, une fois de plus, moi j'ai l'impression qu'ils n'ont pas pris beaucoup de risques chez Nintendo. On a deux nouveaux rivaux que sont Travis et Rosemary, mais bon, ils apportent pas grand chose à l'histoire, quoi, ni au gameplay, donc c'est un petit peu dommage. Et aussi, la Team Yell, les fameux méchants. Il faut savoir que dans l'histoire de Pokémon, même si le but ultime c'était de devenir le maître Pokémon après avoir récolté des badges d'arène, il y avait aussi en quête annexe, en histoire de fond, des grands méchants avec des plans diaboliques qu'il fallait impérativement arrêter au risque de bouleverser le monde. Par exemple, dans les premières générations, c'était la Team Rocket qui avait pour aspiration de capturer d'autres Pokémon pour étendre son pouvoir. Dans la version Saphir et la version Ruby, tu avais les teams Aqua et Magma qui voulaient réveiller les Pokémon légendaires pour créer un bouleversement météorologique et en gros bouleverser le monde quoi. Et ton but, toi, du haut de ton personnage, du haut de ses 12 ans, il devait avec ses petits Pokémon essayer d'empêcher que tout cela n'arrive. Et il y avait vraiment un but. Concrètement, la Team Yell, à part être des supporters de Rosemary, ils sont rien quoi. Ils font un peu pitié eux aussi. Donc au niveau scénario, personnage, un peu déçu. Moi j'aurais bien aimé autre chose. Et conjointement à ce scénario qui me déplaît un petit peu, le niveau de difficulté. Les puristes, eux aussi, s'en souviendront, les premiers jeux Pokémon, ils sont durs quoi. T'as des combats de Pokémon qui sont difficiles, les champions d'arène, ils te font pas de cadeaux. Tu as des énigmes d'arène qui te demandent un petit peu de te triturer les méninges. Donc t'as vraiment un challenge. Concrètement, t'es assisté quoi. Oui, il faut le dire, tu es assisté. Tu es aidé en permanence par le jeu. Déjà au niveau par exemple de multi-expérience. Le multi-expérience, c'est ce qui va faire monter de niveau tous tes Pokémon ultra rapidement sans qu'ils aient besoin de combattre. Tu peux pas le désactiver et c'est nul parce qu'au final, les niveaux ils montent super rapidement et le fameux niveau 100 que tu devais à un moment donné atteindre pour ton challenge personnel, j'ai pas envie de faire ma Marseillaise, mais bon voilà, en une après-midi, c'est fini quoi. Le challenge du niveau 100, il est un petit peu désuet et c'est vraiment dommage parce qu'une fois de plus, moi je pense qu'avec ce nouveau Pokémon, ils auraient pu vraiment donner un petit peu de challenge comme on en avait avant. Voilà. Pareil, les énigmes des arènes, c'est un peu simpliste quoi. Honnêtement, je trouve que le niveau de difficulté, ils ont visé un public de 7-8 ans. Tu offres le jeu à un enfant de 7-8 ans, il va se régaler, ça va être super facile. Mais toi, si tu as envie de créer un petit peu de challenge et de renouer avec cette ambiance pokémonesque, ça coince un petit peu et c'est dommage. Après, il y a du bon, il y a eu des changements qui ont été faits et qui sont plutôt sympas. Moi, par exemple, j'ai beaucoup aimé faire du camping avec mes Pokémon. Alors, il y a des gens qui diront que ça apporterait au gameplay, mais personnellement, j'ai trouvé ça mignon. Et puis, vous avez des mèmes qui traînent sur Internet et qui sont absolument hilarants.
Donc ouais, c'est un petit peu sympa de pouvoir interagir avec ces Pokémon de manière différente qu'avec le Poké Loisir dans Ultra Soleil et Ultra Lune. Voilà. Après, il y a eu le fameux phénomène Dynamax. Ah ça, vous avez dû le voir dans les bandes annonces. Le Dynamax, c'est quoi? En gros, t'as un bracelet façon Sailor Moon qui fait grossir et décupler la puissance de ton Pokémon. Alors c'est vrai que ça donne des combats assez spectaculaires. Après, bon ben voilà quoi. Il devient gros et il brille. Personnellement, je trouve ça pas vraiment renversant. Mais c'est sympa quand même. Bon, en gros, pour résumer ce jeu, pour moi c'est un bon jeu, qui a ses défauts mais qui a aussi ses qualités. Je t'invite même, si tu l'as déjà fini, no spoil, hein, à dire ce que tu en as pensé dans les commentaires. Personnellement, moi je suis encore loin d'avoir fini, moi je suis un peu une sorte de petite mamie, j'aime bien prendre mon temps. Mais voilà, je sais que derrière le scénario principal, j'aurai encore plein de choses à faire, et ça j'avoue, ça me met en joie. J'espère que cette chronique t'a plu, n'hésite pas une fois de plus à interagir dans les commentaires pour nous dire ce que tu en as pensé. Et surtout, like, partage et surtout soutiens le petit point geek. Et geek bien.